Ils sont jeunes et pleins d'énergie. Ils vivent dans la République démocratique du Congo et du Cameroun et sont bien informés sur la politique actuelle. Ces jeunes sont engagés pour protéger les forêts de leur pays. L'exemple du Cameroun le montre. L'industrialisation non réglementée a presque totalement détruit les forêts du pays. Si l'on ne réagit pas maintenant, le futur des forêts tropicales du bassin du Congo est menacé. Les forêts tropicales du bassin du Congo sont les deuxièmes du monde en matière de superficie. C'est aussi le lieu de vie des gorilles, des chimpanzés, des bonobos et des éléphants des forêts. Un destin identique à celui de la forêt du Cameroun menace celle de la République démocratique du Congo, car des firmes européennes, asiatiques et américaines se sont appropriées ces forêts. Nous, la jeunesse africaine, nous souffrons de vos actions. Et en plus de la vente de notre bois, nous ne voyons aucun bénéfice. Alors j'aimerais mettre en alerte la Banque mondiale, demander à cette dernière de nous aider à protéger nos forêts. 40 millions de personnes vivent dans ces forêts fertiles. La forêt offre depuis toujours protection, nourriture et plantes médicinales. Nous les jeunes, nous avons remarqué que les populations autochtones qui vivent dans ces forêts n'en bénéficient pas. Depuis 15 ans, la Banque mondiale et le gouvernement camerounais ont promis à la population un meilleur niveau de vie, que plus d'argent provenant des firmes étrangères qui exploitent le bois retourne dans le pays. Mais cette promesse n'a jamais été tenue. La pauvreté de la population moyenne reste grande et en plus, jusqu'à aujourd'hui, 90% de la forêt tropicale ancienne est détruite. La seule chose qui croît est la corruption. Sur mandat des organisations africaines Senadep, CED et de Greenpeace Suisse, Marine Gobo organise des camps de reforestation au Cameroun. Le but de Marine Gobo est d'éveiller la conscience des habitants par rapport à la vente du bois des forêts et aussi de réaliser quelque chose de concret avec des jeunes engagés. Nous avons, depuis plus de 5 ans, travaillé dans le cadre du projet où nous avons sensibilisé des milliers de jeunes en Afrique. Après le camp de reforestation en avril 2007, les jeunes ont décidé de suivre un nouveau chemin. Ils ont lancé une pétition auprès de la Banque mondiale pour la pousser à ne pas suivre la stratégie qui avait échoué au Cameroun. En seulement quelques mois, les jeunes activistes ont récolté 42 000 signatures pendant leur temps libre. Cette pétition réclame une utilisation de la forêt qui tienne compte des besoins de la population et qui protège l'espace vital des hommes et des animaux. Ngalula Chibangu était l'une de ces récolteuses de signatures. Alors ça n'a pas été facile d'abord pour les atteindre parce qu'ils sont à l'intérieur du pays. Vu les difficultés de transport, les difficultés de route, on n'a pas été bien accueillis aussi parce que on a eu à confronter les gens de tout âge et ça n'a pas été facile pour eux d'accepter directement nos projets. Alors on a quand même contribué et on a eu des signatures. Voilà. Les Kids for Forest attendent beaucoup de cette remise de signatures à la Banque mondiale. Au Cameroun, ils se sont adressés à elle par écrit, mais n'ont jamais reçu de réponse. Nous vous appelons, mais vous ne nous répondez pas. Nous vous tendons la main, mais vous ne la tenez pas. Nous comptons sur vous.
les portes du gouvernement de la Banque mondiale restent fermées pour les jeunes personnes engagées. Par contre, dans la capitale de la République démocratique du Congo, à Kinshasa, tout est ouvert. Les jeunes ne doivent pas baisser les bras sur la situation qui se passe actuellement dans notre pays. Et la patience a payé. Les enfants ont reçu une invitation du ministre de l'Environnement. Pour ces jeunes, un moment unique. Mais leurs propos, avaient-ils une quelconque chance de trouver une oreille attentive? Dans le cadre d'un programme Kids for Forest, c'est les Suisses et de l'Allemagne, dans les cas... Les politiciens ont au moins écouté attentivement. Puis les jeunes protecteurs de la forêt ont officiellement remis les signatures aux représentants du gouvernement. Mais ce ne fut pas tout. Les représentants de la Banque mondiale à Kinshasa ont qualifié cette pétition de sérieuse et ont passé beaucoup de temps à en discuter, car dans leur propre rang émergent également des critiques sur la stratégie de déboisement. Depuis la terrasse des bureaux de la Banque mondiale à Kinshasa, on voit les bateaux qui transportent le bois tropical pour l'Europe, du bois qui n'est destiné qu'à des meubles de jardin ou du parquet. Espérons que la jeune population d'Afrique changera de point de vue sur le transport du bois. La déforestation n'est pas seulement une affaire de jeunes, une affaire d'adultes, une affaire de responsables, mais c'est une affaire de tous.